Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler du handicap invisible quand on a une maladie rare. Donc le handicap invisible c'est quoi? Donc c'est quand une personne souffre physiquement mais que cela ne se voit pas. Par exemple, dans le cas du syndrome de Bartter pour lequel je suis atteinte, on peut avoir des douleurs musculaires, des douleurs articulaires de façon chronique, un épuisement aussi qui est très fort dû à la maladie. Donc par exemple, on se lève le matin épuisé comme si on avait fait un marathon, sauf qu'on a dormi toute la nuit. Et moi j'aime bien donner l'image de la batterie de téléphone, donc on commence la journée en fait à 10-20% de batterie, ça dépend, il y a des jours mieux, des jours moins bien. Pour faire face à ce handicap, certains ont une carte priorité pour s'asseoir en priorité dans les transports, pour passer rapidement aux caisses. D'autres ont une carte de stationnement. Après, ça dépend vraiment du taux de handicap. Cette carte, on l'obtient grâce à la MDPH en faisant beaucoup de démarches, un dossier validé par un médecin, voilà. Donc bon, maintenant, une fois qu'on a cette carte, c'est là le gros challenge. Il faut arriver à l'utiliser sans se prendre des insultes. Au mieux, on a des regards et donc au pire, on a des insultes. Donc moi, j'ai eu des trucs soft, du style... vous êtes de la police, ou alors dans les transports en commun, en demandant une place, j'ai eu droit à vous êtes très mal élevé, à tous plein de petites histoires à raconter. J'ai une amie qui souffre du syndrome de Gitelman, qui en a déjà dit qu'elle était une honte pour les vrais handicapés. Voilà, donc en fait, dans la tête des gens, il y a les personnes handicapées en chaise roulante ou avec une canne, et ça se limite à ça. Enfin, voilà. En gros, le handicap invisible n'existe pas. Pourtant, ça concerne 80% de la population. Voilà, donc en fait, au bout de la 20e remarque de la journée, généralement, moi personnellement c'est mon cas, j'explose en larmes dans mon coin parce que j'en peux plus. Du coup, ça fait du bien aussi je pense, de savoir qu'on n'est pas tout seul pour faire face à tout ça, et c'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui, parce que je pense que c'est bien que les gens comprennent ce que c'est que le handicap invisible dans le cadre d'une maladie rare. Comment aider quelqu'un qui a un handicap invisible? En fait, il faut trouver le bon équilibre entre proposer de l'aide, mais pas imposer de l'aide. C'est demander à la personne comment elle peut aider. En gros, c'est ça qu'on attend, parce que après, on n'a pas non plus envie d'être infantilisé. Voilà.